Savez-vous que la vie est comme un jeu de société et que la vie est comme un jeu avec des dés et que ce sont ces dés-là qui vous permettent de jouer, d'avancer et de gagner. Mais dans ce jeu, comme à la roulette, comme au casino, les dés peuvent être pipés. Et dans la vie, c'est la même chose. C'est quoi qu'on nous a enseigné? Qui je fréquente? Quelle est la forme de réussite pour nous? Aller à l'école, avoir de bonnes notes, avoir des diplômes, avoir un travail, attendre sa retraite pour espérer avoir une vie merveilleuse et vivre la vie de ses rêves après sa retraite. Bonjour et bienvenue sur Équilibre Liberty Channel, la première chaîne de liberté spirituelle et financière. Je suis Jean-Michel Afintano, coach formateur en motivation et abondance, fondateur de la chaîne Équilibre. Le thème de ce jour, c'est bien les dés de la réussite sont-ils pipés? C'est une question, une interrogation qui vient pour nous demander véritablement quels sont les principes des 2D. Quels sont les dés qui sont les dés de ce jeu-là, de cette vie? Qu'est-ce que nous entendons par les dés? Les 2D dont nous allons parler aujourd'hui, ils seront ces principes qui nous permettront d'aller véritablement vers notre réussite. Et la réussite, comment nous l'entendons, à travers ces 2D-là, nous verrons, est-ce que les dés de la vie, les dés de la réussite spirituelle et financière sont des dés qui sont pipés? Nous émettons aujourd'hui, comme d'habitude, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook Live. Merci de commenter, merci de nous donner vos avis, merci d'apporter vos commentaires et vos suggestions. Merci de nous soutenir et d'être présent à notre rendez-vous de tous les 2 jours pour échanger sur l'actualité spirituelle et financière pour l'Afrique, pour l'Amérique latine, pour tous ceux qui sont épris de justice, de paix et qui aiment comme levier de réussite l'entrepreneuriat et les investissements qui pour nous sont les devoirs royaux pour atteindre la liberté spirituelle et la liberté financière. Merci de nous suivre sur Équilibre Liberty Channel. Voilà, la question elle est là, mais nous allons, après cette question qui nous est posée de savoir si les dés de la réussite sont pipés, nous allons, comme d'habitude, saluer un corps de métier. Et aujourd'hui, le corps de métier que nous avons choisi, ce sont les employés de maison. Voilà des personnes qui se lèvent avant tout le monde et qui dorment après tout le monde. Malheureusement, elles se retrouvent parfois empêtrées dans ce boulot qui ne leur permet pas de vivre la vie de leurs rêves et qui ne leur permet pas de pouvoir subvenir véritablement à leurs besoins. Ce sont les seules personnes pour qui le SMIC n'est pas forcément respecté parce que, dit-on, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'avantages en nature. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne sommes pas spécialistes en la matière, donc il faut voir du côté des professionnels des affaires sociales. Mais ce que nous savons, aujourd'hui, il faut leur faire un clin d'œil et les remercier parce que ce sont eux qui prennent soin de nous, ce sont eux qui vont faire l'entretien autour de nous, ce sont eux qui souvent vont passer à faire la cuisine, ce sont eux qui vont surveiller les enfants, ce sont eux souvent qui les accompagnent et c'est eux qui passent beaucoup plus de temps dans nos maisons que nous-mêmes. Donc aujourd'hui, nous avons décidé comme ça de leur rendre hommage et à tous les employés de maison, big up à vous, comme nous le disons sur notre chaîne. Bienvenue à vous, Doyen Nguessan, bienvenue Anne Oulaï, merci Glory Dibier Rodriguez, Adonis Quadio, merci à Ouattara Issa, merci à Ouattara Lagui Justice, merci à Donine Kone, merci à tous ceux-là qui sont des habitués et qui sont des fidèles de nos rencontres quotidiennes. Voilà le thème, les dés de la réussite sont-ils pipés? Là, nous avons reçu énormément de questions, mais par rapport au sujet
que nous avons abordées la dernière fois. Et ces questions, elles ont attrait à l'investissement et à l'entrepreneuriat. Nous allons commencer déjà par la première question avant d'aborder le sujet du jour, parce que c'est là que nous allons terminer. C'est: tu nous demandes d'agir, mais tu refuses nos placements. Ce que nous voulons dire et qu'il faut retenir, c'est que toutes les personnes qui nous approchent, nous les remercions de nous faire confiance, mais il faut savoir que il y a une procédure, il y a une méthodologie, il y a une stratégie qui entraîne l'homme et l'entrepreneur vers la réussite et celui qui investit dans la sécurisation de son dépôt. Nous ne refusons pas que nous approchent, ils fassent des investissements, mais nous disons simplement qu'il faut respecter les normes et respecter la méthode. Parce que quiconque n'a pas de bonne méthode met son capital en danger et va se fatiguer pour rien. Nous, ce que nous voulons apporter à l'Afrique, aux Africains, à nos frères, à toute la communauté de ces pays dits en voie de sous-développement et à tous ces salariés-là qui, sur la terre, travaillent dur mais ne vivent pas pleinement leur vie et n'arrivent pas à réaliser leurs rêves, c'est simplement parce qu'ils sont enfermés dans une méthode qui peut-être n'est pas la bonne ou une méthode qui ne correspond pas à leur désir, à leur passion et à leur vision. Voilà, donc ce que nous disons, c'est d'abord de passer par la formation. La formation est une formation assez théorique, assez pratique aussi, mais qui permet effectivement de rentrer dans un changement d'état d'esprit et un changement de mindset. C'est cet état d'esprit-là qui est un état d'esprit de gagneur qui permettra à tous ceux qui vont rentrer soit dans l'entrepreneuriat, soit dans les investissements, de pouvoir recevoir et de pouvoir maintenir cette pression constante sur eux-mêmes pour pouvoir attendre, pour pouvoir être patient dans cette patience active, pour pouvoir réussir véritablement leurs actions, pour pouvoir être en mouvement et arriver à obtenir véritablement les résultats et les revenus qu'ils souhaitent pour pouvoir mener la vie de leurs rêves. La réussite, elle n'est pas seulement matérielle, mais elle est avant tout une réussite spirituelle, elle est avant tout une réussite psychologique et une réussite morale. Parce que c'est cette psychologie, c'est cette morale et c'est cet état d'esprit qui vont apporter inexorablement cette réussite financière tant recherchée par tous. Tous courent après de l'argent, mais ne reçoivent pas l'argent simplement parce qu'on ne doit pas courir, selon nous, en notre sens, après l'argent, mais l'argent doit nous accompagner. L'argent est une conséquence logique de nos actions et de notre équilibre spirituel et de notre équilibre dans l'action que nous allons entreprendre à travers un travail qui soit un travail efficace, un travail intelligent, un travail soigneux et un travail qui est conforme à la morale et à l'éthique. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette question qui est revenue. Disons que nous refusions. Non, nous disons que il faut, comme le dit Warren Buffett, la seule règle en investissement, c'est premièrement de ne pas perdre son capital et deuxièmement de ne pas oublier la première règle, c'est-à-dire de ne pas perdre son capital. La chose la plus importante, comme le dit Warren Buffett, c'est de préserver notre capital. Nous ne devons pas investir dans quelque chose que nous ne connaissons pas parce que des gens, ils ont regardé une ou deux vidéos et ils veulent se lancer dans les investissements sans avoir l'état d'esprit, sans avoir la connaissance du marché, sans savoir dans quelle activité ils sont en train de se lancer. Nous disons que c'était la meilleure manière pour perdre leur capital. Et comme notre leitmotiv, c'est d'abord l'état d'esprit et ensuite la sécurisation du capital. Donc, nous disons patience, nous disons prudence, nous disons action, nous disons mouvement et nous disons aussi une intelligence qui soit d'abord spirituelle, mais aussi qui soit une intelligence dans le travail. Les 2D dont nous allons parler aujourd'hui pour savoir est-ce que les dés de la réussite sont pipés, ce ne sont certainement pas les dés
de la roulette, les dés du casino ou les dés des jeux de société, mais ce sont des dés, la lettre D comme décision et détermination. Parce que pour nous, la décision et la détermination sont les deux pôles qui permettent à un individu de courir vers la réussite, d'aller vers la réussite et de voir la richesse, l'argent, lui courir après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui veut entreprendre, celui qui veut investir et avoir les retombées de son investissement et de l'entreprise qu'il aura créée, il doit passer par ces 2 dés. Il ne s'agit pas des dés à jouer qui ont les faces 1 jusqu'à 6, mais ce sont les dés de décision et de détermination. Le premier point, alors, de ces 2 dés, c'est D comme décision. Qu'est-ce que c'est que la décision? La décision, c'est le point de départ de l'entrepreneuriat ou de l'investissement. Il faut aller, il faut décider, il faut un point de départ. Et le véritable point de départ, c'est de savoir juger l'opportunité. Et la décision n'est rien d'autre que le jugement qui apporte une solution. Et la décision dont nous parlons ici, c'est un arrêt, c'est un édit, c'est un décret personnel, c'est une sentence, c'est un verdict et c'est un choix. C'est le choix à faire, c'est l'arrêt. C'est un édit, c'est un décret qu'il faut prendre, c'est une sentence qu'il faut prononcer sur sa vie pour dire non, je décide d'aller, je décide de foncer, je décide de prendre le point de départ. Et c'est le premier point pour pouvoir rentrer véritablement et efficacement dans l'entrepreneuriat et dans des investissements qui soient rentables. La décision, c'est le contraire de la peur. Parce que ce qui nous tétanise, ce qui nous bloque, ce qui nous freine, ce qui nous met au parking de notre vie, c'est le manque de décision. Et cette peur, elle n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais elle doit être une peur que nous allons pouvoir surmonter, que nous allons pouvoir dompter. Et le fait d'avoir peur, ça nous révèle notre condition humaine et ça nous permet alors de rentrer dans une connexion qui soit une connexion spirituelle, qui soit une connexion avec l'Éternel et de croire en ce que nous avons décidé de faire. La décision, c'est aussi le contraire de la timidité. Qu'est-ce qui bloque l'humanité? Qu'est-ce qui bloque ceux qui n'entretiennent pas, qui n'entreprennent pas? C'est la timidité. Ce sont des gens qui ne se lancent jamais, simplement parce que la timidité devient pour eux une forme de lourdeur, une forme de blocage, une forme de frein et une forme de corde qui les tient captifs. Et cette timidité, elle doit être bannie, elle doit être domptée, elle doit être surmontée pour pouvoir rentrer. Des gens ne se sont jamais lancés parce que cette timidité leur donne de voir seulement le regard des autres et de tellement se méfier qu'ils sont tétanisés et ils ne peuvent pas rentrer en entrepreneuriat. Ils ont peur, ils sont timides, ils ont peur du regard des autres et ils ont honte d'être ce qu'ils sont. La troisième chose qui est contraire à cette décision, c'est le stress. Le stress est l'une des premières causes de toutes les maladies que nous connaissons, qui sont des maladies mentales, qui sont des maladies psychologiques et aussi qui peuvent être des maladies physiques ou psychosomatiques comme l'ulcère et autres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir surmonter son stress et utiliser ce stress-là comme point de départ, utiliser ce stress-là comme ciment, utiliser ce stress-là comme engrais dans tout ce que nous allons faire et pouvoir avancer. Ce stress, il nous rappelle notre condition humaine, mais il ne doit pas nous freiner dans l'élan que nous allons prendre lorsque notre décision sera prise. Donc cette décision, c'est aussi le contraire du blocage. Le blocage est ce qui crée un mur émotionnel, un mur mental et un mur spirituel devant nous qui ne nous permet pas d'aller vers notre objectif de vie, d'aller vers l'objectif principal qui est notre vision profonde. Donc, nous avons
alors, sur équilibre, décidé de vous présenter aujourd'hui la loi des 2D. Et cette loi des 2D, elle passe premièrement par la décision que nous venons de voir, mais aussi elle finit par un point qui est un point essentiel, c'est un autre D, c'est le D qui veut dire détermination. La détermination, c'est une action. La détermination, c'est le fait d'être en mouvement. La détermination, c'est le fait de délimiter avec précision ce qui est possible. Parce que avec la détermination, on peut voir que tout ce qui est pensé est possible. Parce que nous allons d'abord prendre la décision, mais la décision, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit accompagnée, il faut qu'elle soit couplée de détermination. La détermination, c'est quoi? C'est la fermeté. Lorsque je dis oui, mon oui est un oui. Lorsque je dis non, mon non est un non. Mais la détermination est un oui ferme et qui ne peut pas être bloqué, qui ne peut pas être arrêté, ni à cause du regard des autres, ni à cause des critiques, ni à cause des railleries et des moqueries diverses, ni à cause de notre éducation, ni à cause de notre âge, ni à cause de notre sexe, ni à cause de notre origine sociale, ni à cause de tout ce que nous allons vivre et de notre environnement. Mais aujourd'hui, il faut savoir que cette détermination-là, c'est le fait de fixer son objectif et aller vers l'objectif final. Notre objectif, il doit être devant, il ne doit pas être là où nous sommes, mais il doit être un objectif à court, moyen et long terme. La détermination, c'est ce carburant qui nous permet de prendre notre véritable envol. C'est une tendance à se développer, à développer son sens de la pratique et de l'action. La détermination, c'est aussi de la résolution. C'est de la ténacité. C'est ce qui nous permet d'être inébranlables, inarrêtables et être des gens qui sont inflexibles quant à leur vision première et leur vision de vie. La détermination, c'est ce qui nous permet de nous mettre dans l'énergie qui nous permet de devenir de véritables boules de feu qui consument tous les blocages sur notre route vers le développement, vers la réussite, vers la liberté spirituelle et financière. La détermination, c'est aussi la volonté de faire, c'est l'audace, c'est la persévérance, c'est le fait de suivre le process que nous nous sommes fixés malgré l'adversité. La détermination, c'est le fait de prospérer malgré tout, c'est le fait d'avoir le courage, c'est le fait d'avoir de l'autorité sur tous les blocages et tous les freins qui vont se mettre sur notre route. La détermination, c'est véritablement l'engagement. Lorsque nous sommes engagés, que nous sommes résolus, que nous avons la ténacité, nous avons l'audace, notre objectif reste fixé sur l'objectif final qui est notre vision profonde, qui est notre objectif de vie, alors nous allons réussir dans toutes nos entreprises. Voilà un peu. Et ça, comme le dit la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, la détermination et la décision, ce sont le fait de demander, de recevoir, de chercher, de trouver et de frapper pour qu'on voit l'ouverture se créer et aller prendre notre trophée qui est l'objectif de vie que nous nous sommes fixés. Ce verset-là, il est répété partout, mais sans connaître véritablement la pensée profonde qui sous-tend, le réma véritable qui accompagne cette puissante parole du Seigneur. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Aujourd'hui, si nous sommes là à vous parler, c'est simplement parce que nous avons décidé et nous sommes déterminés. Lorsque nous avons été persécutés, nous nous sommes dit que cette persécution, elle était une bénédiction. Et aujourd'hui, nous voyons que
pour des gens qui étaient à un moment donné humiliés, qui étaient pourchassés, nous nous retrouvons à aller vers notre objectif de vie. Notre objectif de vie, c'est ce que nous demandons au Seigneur, ce que nous cherchons à travers nos actions, et c'est la porte qui s'ouvre lorsque nous avons frappé. Et comme le dit la parole de Dieu, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends et que tu ouvres, j'entrerai. Ce souper-là, pour que tu puisses l'offrir à l'Éternel, il faut que tu sois véritablement équilibré. Et que cet équilibre spirituel et cet équilibre dans le travail ne soit pas seulement de vaines paroles, mais que ce soit des paroles qui sont accompagnées d'une décision et d'une détermination. Voilà un peu. Aujourd'hui, ce que l'on remarque, c'est que nous avons honte de dire que nous sommes chrétiens, nous avons honte de dire que nous sommes croyants et que nous croyons en Dieu simplement parce que il nous manque de la décision, il nous manque de la détermination. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui sous-tend cette honte et cette peur, ce stress de se reconnaître chrétien, de se reconnaître enfant de Dieu, de se reconnaître croyant? Voilà, aujourd'hui ce que nous voulons apporter, c'est aider tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui sont dans la communauté équilibre, c'est de les aider, les accompagner à créer un véritable empire. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé plusieurs véhicules d'enrichissement. Parce que selon nous, l'Afrique pour se développer et les Africains pour rentrer en pleine possession de leur bénédiction et des fruits de leur travail, il faut d'abord que l'Africain prenne la décision. Le point de départ, c'est la décision. Le carburant qui nous envoie, c'est la détermination. Cette détermination qui est l'induction véritable de la persévérance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Ça veut dire que aujourd'hui, plutôt que de laisser fuir nos productions de façon brute, l'Africain, pour réussir, lorsqu'il a pris la décision et qu'il est déterminé, c'est de savoir que la véritable méthodologie et la véritable stratégie, c'est de produire ce qu'il consomme, mais aussi, pas seulement produire et libérer le produit de façon brute, mais c'est de passer par 3 phases qui sont la production, la transformation et la vente. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Nous recevons des questions, nous recevons des réactions, nous recevons des likes. Merci pour vos likes, merci pour votre présence. Merci de nous soutenir et de suivre la communauté équilibre dans son évolution et dans son quotidien. Voilà ce qu'il faut comprendre aujourd'hui à travers ce thème, c'est que les dés ne sont pas des dés de jeu. La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas cette scène gratuite où l'on vient sans vivre véritablement la vie de ses rêves, sans vivre sa passion, en étant enfermé et emprisonné dans d'en faire ce que nous n'aimons pas, de vivre avec des gens que nous n'aimons pas et de faire l'hypocrisie et le mensonge et la corruption qui sévit sur cette terre. Nous disons alors que à travers Équilibre, le réseau, il est en place et ce réseau-là va déterminer véritablement notre réussite pour ceux qui décident de marcher avec nous. C'est d'abord, lorsque vous vous formez, la formation elle est très bonne. Nous ne disons pas que les internautes sont obligés seulement de se former avec nous, mais c'est de rentrer dans la formation qu'ils auront choisie. Que ce soit avec nous ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, la première des choses, c'est de prendre la décision, de choisir son activité, d'être déterminé. Et alors, l'environnement se crée. Lorsque nous faisons la formation, nous rencontrons des gens, nous allons acquérir alors des connaissances, des compétences qui vont nous être bénéfiques pour la réussite de nos entreprises et de nos investissements. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous voulons aider les entrepreneurs qui stagnent à pouvoir booster leurs revenus. Nous accompagnons
toute cette diaspora, tous ces étrangers-là qui vivent, qui sont empêtrés dans le métro d'eau, à pouvoir créer de nouvelles entreprises à travers les revenus qu'ils ont, leur montrer comment ils peuvent gérer leurs revenus, comment ils peuvent se créer des charges, comment ils peuvent maîtriser l'économie familiale, accompagner aussi nos artistes, nos sportifs dans la gestion de leur carrière et dans la préparation de leur retraite. Tous ceux qui sont des salariés, nous les accompagnons dans la gestion quotidienne et la budgétisation de leur vie, de leurs revenus et la préparation, pourquoi pas, de leur retraite. Car nous savons que ce n'est pas évident pour tous ceux qui travaillent de pouvoir joindre les deux bouts. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est savoir que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'enseignement tel qu'il est distillé, il ne se résume pas à donner ce dont l'Afrique a besoin pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'on enseigne généralement à l'Africain des choses qui sont trop générales et qui ne sont pas en adéquation avec nos sociétés africaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, sur équilibre, et nous pensons que c'est la même chose pour plusieurs formateurs sur Internet, c'est d'enseigner l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir comment est-ce que nous devons marcher, quelles sont les véritables méthodes à mettre en place, quelle est la stratégie qu'il faut suivre pour éviter les pièges de la vie et que notre vie ne soit qu'un simple jeu de société, mais que notre vie soit une vie pleine, une vie réussite, une vie de réussite, une vie de plénitude, une vie de grâce, une vie véritablement où l'Esprit de Dieu nous accompagnera et que nos actions seront des actions puissantes qui nous entraîneront vers la réussite et vers la bénédiction. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouvel élan en Afrique et cet élan, c'est un certain patriotisme. Mais le véritable patriotisme, ce n'est pas de la grogne. Le véritable patriotisme, ce ne sont pas la corruption. Le véritable patriotisme, ce ne sont pas seulement les marches. Le véritable patriotisme, c'est de travailler à partir de son pays, pour son pays et aider chacun à son niveau, son pays, sa terre, sa culture, sa tribu, sa famille, son pays, son continent et l'humanité tout entière à se développer pour que véritablement chacun de nous puisse vivre la vie de ses rêves et aider les autres eux aussi à grandir et à être bénis. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et cette parole de Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Ce n'est pas une parole vaine, c'est une parole puissante que chacun doit méditer et à travers les 2 dés qui ne sont pas les dés à coudre, qui ne sont pas les dés des jeux de société, mais qui sont les 2 dés qui sont décision et détermination. À travers ces 2 dés-là, nous pouvons avoir la réussite que nous recherchons. Merci de nous suivre et si vous aimez ce que nous faisons, merci de mettre un like, un j'aime habituel et de visiter nos différentes pages Équilibre, Liberty Channel sur YouTube, Équilibre sur Facebook et GM Afint sur Instagram et de voir nos vidéos antérieures et nos vidéos à venir. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre des commentaires et de nous dire ce que vous pensez sur les 2 dés de la réussite qui sont la décision et la détermination. Est-ce que ces dés sont pipés? Qui décide pour nous, pour notre avenir? Est-ce notre pays? Est-ce nos autorités? Est-ce nos parents? Est-ce la société? Est-ce notre tribu qui décide à notre place? Est-ce que ce sont nos amis qui vont décider de notre avenir? C'est tout ce que nous regardons et nous disons simplement, quelles que soient les critiques, quelles que soient les moqueries, quel que soit le regard des autres, quiconque a la détermination, quiconque prend la décision, il a bon port et il saura que les dés de la réussite, ils ne sont pas pipés. Ce qui pipe les dés de la réussite, c'est de se laisser guider par autrui et
ne pas regarder l'Esprit de Dieu, ne pas écouter la voix du Seigneur quant à l'amour et savoir que à travers le travail, lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence infinie, nous pouvons, à travers un travail intelligent, efficace, quant à entreprendre et investir soigneusement, on peut réussir notre vie. Les dés de la vie, les dés de la réussite, ils ne sont pas pipés, mais les 2 dés, ce sont décision et détermination qui nous envoient véritablement vers la réussite. Merci de nous suivre. Nous nous retrouvons une autre fois pour échanger sur un autre thème. Merci de partager cette vidéo afin que nous puissions continuer à sensibiliser chacun de nos frères dans la foi, dans le travail intelligent et efficace qui procure la véritable liberté. La liberté, c'est l'équilibre. Celui qui trouve l'équilibre entre la spiritualité et le travail, il aura tout gagné. Dieu vous bénisse. Au revoir.